Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui les amis, au sommaire, vous l'aurez compris, nous allons tout simplement commencer par le tirage au sort du concours de Noël, puisque j'ai enfin les 5 noms des 5 gagnants qui vont remporter des lots pour Noël. Et bien entendu, nous allons parler du sujet principal ensuite de la vidéo, qui sera les sorties du mois de janvier, avec malheureusement encore une fois une seule sortie, puisque certains produits Yu-Gi-Oh! Ont encore été décalés par Konami. Voilà, faute d'usine ou je ne sais pas, mais nous aurons bel et bien qu'un seul produit en janvier. Après vous allez me dire, avec les fêtes de Noël, le budget de janvier va être assez restreint, donc c'est pas plus mal qu'on ait qu'une seule boîte à se mettre sous la dent. Tout d'abord les amis, on va commencer rapidement, je vais donner les 5 noms des 5 gagnants du concours de Noël. On va commencer avec le premier gagnant, donc j'ai ma fiche évidemment juste en bas sous les yeux pour pas bachouiller un peu vos noms. Je vous mets également évidemment les scrims de vos commentaires pour les personnes qui ont commenté et qui ont gagné évidemment. Tout d'abord, le premier gagnant qui aura le 5e lot évidemment, puisque je vais annoncer les tirages du 5e au premier lot, le plus intéressant étant le premier. Le 5e gagnant est Fitness Brother FR, donc félicitations à toi, tu remportes le 5e lot. Alors c'est toujours un lot beaucoup moins intéressant que les autres, mais c'est un lot quand même, donc ça me fait plaisir. Donc j'ai vérifié tous les gagnants, vous vous êtes bien abonné à la chaîne, vous avez bien commenté, et voilà, donc vous avez bien sûrement liké, ça je vous fais confiance. Donc vous avez rempli en gros toutes les conditions qui font de vous des gagnants aujourd'hui, donc félicitations à toi, c'est toi qui remportes aujourd'hui ce premier lot. Donc les gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Messenger ou Instagram, pour que je puisse vous envoyer vos lots avant Noël évidemment, pour pouvoir vous les mettre sous le sapin. On continue avec le 4e gagnant de ce concours de Noël, qui est Sazei, donc j'espère que je prononce bien ton nom ou ton pseudo en l'occurrence, donc félicitations, tu remportes le 4e lot. En 3e position, nous aurons Gormuk, donc félicitations à toi qui remporte le 3e lot que je vais t'envoyer évidemment sous le sapin. Le 2e lot qui commence à être vraiment très intéressant est gagné aujourd'hui par Loïc Gloanek, donc bien joué à toi, tu remportes un joli lot. Encore une fois, n'hésite pas à me contacter assez rapidement pour que je puisse t'envoyer ton lot. Et le grand gagnant de ce concours de Noël, qui remportera du coup des decks de structure et d'autres trucs, parce qu'évidemment je vais rajouter des petits lots puisqu'on a pété la barre des 4000 abonnés, donc rien que ça c'est extraordinaire. Donc je vais rajouter des lots à chacun. Le grand gagnant c'est Maze Ind, si je prononce bien également, félicitations à toi, j'ai vu que tu avais commenté pas mal en plus la chaîne, donc ça fait super plaisir que tu remportes ce lot, et je vais t'envoyer à toi un colis du coup avec plein de choses à l'intérieur, puisque les autres auront sûrement des lettres avec des boosters et des choses très intéressantes également bien sûr, mais tu remportes le meilleur lot de ce concours de Noël, donc félicitations à toi, et je tiens à remercier évidemment tous ceux qui ont participé et qui me soutiennent au niveau de la chaîne, ça fait super plaisir, on est de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait évidemment, et à liker cette vidéo et me lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir pour le référencement de cette vidéo, qu'elle soit mise en avant, ça serait super cool. Et évidemment merci à tous, il y aura d'autres concours, j'essaierai de vous faire gagner des choses de temps en temps, et c'était plus ou moins tout pour la partie concours de cette vidéo, puisque maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo. Donc les amis, pour ce mois de janvier, nous aurons une seule extension qui sera une extension avec les collectors rares. Donc c'est les grands créateurs qui est attendu par pas mal de personnes, notamment pour les artworks magnifiques qui se trouvent à l'intérieur. Donc tout d'abord, au niveau de la date de ce produit qui a été repoussée, la date officielle pour l'instant sur le site de Konami, c'est le 27 janvier 2022, donc on pourra avoir ce produit de disponible dans nos magasins. Au niveau du tarif, évidemment, je vous donne le tarif habituel de mon partenaire qui est de 78,80 € en précommande, ou bien 83,90 € le jour J, qui est évidemment un prix très attractif. Maintenant, au niveau du contenu de cette boîte, nous sommes sur des séries qu'on commence à connaître avec le Toon KO, etc. Donc ce sont des boîtes de 24 boosters de 7 cartes. Nous aurons 6 rares par booster ainsi qu'une super rare ou plus, c'est-à-dire que nous pourrons avoir une super rare, une ultra rare ou bien même une collector rare à l'intérieur d'un booster. La série est composée de 60 cartes, c'est habituel pour ce type de display, donc nous aurons 10 cartes ultra rares, 15 cartes super rares et 35 cartes rares ainsi que 15 cartes qui seront disponibles en collector rare. Parmi les collector rares évidemment nous aurons
potentiellement des rares qui seront en collector rare, des super en collector rare ou des ultras en collector rare. Voilà, donc ça ce sera assez hasardeux, on ne sait pas encore quelle carte sera en quelle rareté, ça j'ai pas l'info malheureusement. En tout cas les collector rares, j'ai l'impression que le taux de drop a été revu à la baisse, donc on a un peu plus de collector rares dans nos boîtes. Ça c'est cool. Maintenant les amis, on va parler de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette boîte. Donc tout d'abord, je pense qu'il est important de parler des nouveaux archétypes qui vont apparaître dans cette extension et qui vont être plus ou moins sympathiques avec des artworks vraiment délicieux. Donc les 3 archétypes en question seront les punks, les exorceurs et les jetons braves qui seront plus ou moins les 3 archétypes qu'on va retrouver dans cette boîte. Je vais vous présenter rapidement les cartes puisque j'ai, grâce à Jorisama, pu mettre la main sur quelques scrims de cartes qu'on pourra retrouver. Donc je vous affiche tout d'abord l'archétype punk qui est assez beau, il est magnifique. Je l'ai juste à l'écran, juste ici. Donc on va retrouver des sortes d'artwork un petit peu, ça me fait penser à la fois par des danses japonaises et aussi un peu brésiliennes, notamment avec, je sais pas, le côté festif. Donc l'archétype punk sera basé sur des protections de cartes, j'ai l'impression. Donc au niveau des monstres, il y aura un peu de tout. On aura des bêtes, des psychiques, on aura également des monstres bêtes, on aura des monstres terre, on aura un peu de tout. Ce que je retiens également particulièrement, ce sera le monstre synchro qui est magnifique, le dragon impressionnant punk Ukiyo-e, qui semble vraiment beau. C'est un synchro de niveau 11, 3000 points d'attaque, 2800 points de défense, c'est un serpent de mer et il semble vraiment très intéressant. Je vais lire rapidement son effet pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut faire. Donc il faut un synthoniseur et un monstre non synthoniseur pour invoquer cette carte. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres psychiques de niveau 3 que vous contrôlez et dans votre cimetière avec des noms différents. Renvoyez-les à la main. Donc déjà, quand on l'aspect, on peut renvoyer beaucoup de cartes de l'adversaire à la main. Et ça, très souvent, c'est très très fort. Bon, malheureusement, ça cible, donc après, ça peut être annulé. Vous pouvez cibler un monstre punk, dragon impressionnant, punk, lui, exclu en gros, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc après, derrière, on peut prendre des effets assez intéressants. On ne peut utiliser chaque effet de dragon impressionnant punk qu'une fois par tour. Il reste assez sympa pour justement meuler un petit peu les cartes de son adversaire. Donc ça peut débarrasser de boards assez chiants et assez conséquents. Donc voilà pour l'archétype punk qui semble très beau et potentiellement jouable. Honnêtement, je ne sais pas encore, j'ai pas d'avis compétitif dessus en tout cas. On va passer maintenant à l'archétype exorceur qui est très joli également, il y a de très très beaux artworks. Malheureusement, j'ai regardé un petit peu compétitivement, ça me paraît quand même assez bizarre. Après, encore une fois, petit disclaimer, hein, moi je suis pas du tout un joueur méta. J'essaye et j'apprends tous les jours, voilà, je m'améliorerai, mais je n'ai pas la vision précise. J'ai regardé un petit peu les effets, et les effets, c'est plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire que les monstres à effet, en gros, vont pouvoir s'invoquer spécialement si vous contrôlez, par exemple, la Elise va s'invoquer spé si on contrôle la Stella, et la Hélène va s'invoquer spé si on contrôle la Sophia, et vice versa, la Sophia si on contrôle l'Hélène, mais en gros elles vont tous s'invoquer spé si on contrôle déjà un autre nom. Dans son texte est bien précis. Elles ont quasiment toutes le même effet, c'est que si une ou plusieurs cartes quittent les cimetières à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Xyz Exorceur depuis votre extra deck en utilisant cette carte comme matériel, et ceci est traité comme une invocation Xyz. Donc en gros, si notre adversaire fait un effet qui enlève, donc je pense à Crodédé par exemple, qui bannit une carte de notre cimetière, et bien on va pouvoir prendre cet effet là pour invoquer un monstre Xyz. Le monstre Xyz en l'occurrence, ils ont quasiment tous les mêmes effets, c'est-à-dire que si cette carte est invoquée par Xyz en utilisant un monstre exorceur comme matériel, vous pouvez activer cet effet. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis le cimetière. Et en fait, ils ont tous un effet qui va s'activer parce qu'ils ont été invoqués par Xyz avec un monstre exorceur. Donc automatiquement, j'ai l'impression que c'est une chaîne qui va s'activer en effet rapide. Je suis même pas sûr que ce soit une chaîne. Franchement, ne retenez pas spécialement mes termes, mais en gros, c'est comme ça que ça va se passer.
Ça peut être intéressant, et après il y en a d'autres qui vont aller en détachant des matériels, pouvoir nous permettre de tuto une carte magie ou piège exorceur. Donc l'archétype est très intéressant, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des artworks, ils sont très beaux, et si vous avez plus ou moins un avis beaucoup plus constructif que moi sur comment le deck va tourner, et s'il peut être intéressant dans la méta actuelle. Le troisième archétype qu'on va retrouver dans cette petite boîte, quoi, ce sera les jetons braves, qui ont été appelés comme ça, puisqu'ils vont en fait spé essentiellement des jetons pour pouvoir aller faire leur effet. Donc en gros, si on n'a pas de jetons braves, leur effet globalement ne sert pas à grand chose, puisqu'à chaque fois les monstres disent si vous contrôlez un jeton brave, vous pouvez, voilà. Donc on a évidemment bien des effets qui vont aller faire des choses que si on contrôle le jeton. Et les cartes magie et piège, pareil, vont, je pense, faciliter l'invocation de ce jeton brave et potentiellement créer des interruptions et créer quelque chose d'assez sympathique. Encore une fois, je n'ai pas d'avis bien tranché sur cet archétype, mais je vous le présente également pour ceux que ça intéresse et ceux qui potentiellement voudraient le jouer et auraient déjà un avis dessus. Donc on retient dans cette boîte les punks, les exorceurs et les jetons braves qui seront les 3 nouveaux archétypes mis en avant dans cette boîte. Nous aurons également pas mal de supports, notamment les Inzektor qui reviennent. Inzektor qui avait été nommé pour créer une carte en 2020, et du coup cette fameuse carte Inzektor qui va apporter un gros plus au deck devrait sortir à l'intérieur en tant que support. Potentiellement, encore une fois, tout ce que je dis c'est potentiellement. Et on aurait évidemment pas mal de supports insectes, notamment avec les collés aux troupes, on sait qu'Inzektor peut être joué à l'intérieur, donc ça pourrait vraiment donner un gros boost au deck. Et enfin, pas mal de rééditions que je vous affiche à l'écran. Toutes ces cartes sont les potentielles rééditions que vous pouvez retrouver dans cette boîte. Donc potentiellement, moi j'espère surtout Castel, ça c'est pas mal. Le téléporteur d'urgence, il sera vraiment très intéressant, je pense. S'il est réédité en rare, ce sera très bien parce que on l'avait dans Ghost from the Past en ultra rare, mais il commençait déjà un peu à côté, donc là, pour les psychiques, je pense vraiment que cette carte sera présente. Nous avons Lien des camarades, encore une fois, tout ça c'est des suppositions. La Manirou également qui sera présente, je pense. Nous aurons Assaut Solennel qui est également plus ou moins la carte un petit peu trap générique qu'on aura à l'intérieur, peut-être en réédition. Encore une fois, il y a une comparaison entre le booster OCG et le booster TCG, donc on ne sait pas si toutes les rééditions seront présentes chez nous en Europe, mais on peut déjà supposer que toutes ces cartes seront potentiellement dans ce booster, en espérant évidemment avoir une ou deux surprises, ce serait cool. Et voilà, au final les amis, pour ce booster, j'ai pas plus d'informations que ça, c'est déjà pas mal je pense. Je vous ai présenté les 3 nouveaux archétypes, je vous ai présenté les potentielles rééditions et parlé des supports qu'on peut retrouver à l'intérieur, en sachant déjà que c'est une petite série de 60 cartes. Je pense qu'on aura très vite fait le tour entre les nouveaux archétypes, les supports et les rééditions. Je pense pas qu'il reste beaucoup de spots pour autre chose. Malheureusement, ce sera globalement tout ce que cette série va proposer. Je vous le dis sincèrement, je ne suis pas intéressé par cette boîte plus que d'autres. Pourquoi? Parce que les archétypes ne m'intéressent pas à jouer ou à collectionner. Je vais quand même en ouvrir parce que vous savez que j'adore ouvrir et pour pouvoir essayer de choper des choses quand même assez sympathiques. Et tout simplement même pour vous faire un joli opening. Mais en tout cas, personnellement, voilà, je suis un peu mitigé. Après, à voir, parce qu'il y a peut-être des choses très sympas à faire, et j'ai peut-être tort dans ce que je dis au niveau des archétypes qui seront sympas à collectionner ou à jouer. Mais globalement, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'aurai été assez précis. Malheureusement, une seule sortie pour ce mois de janvier. Ne vous inquiétez pas, on se retrouvera en février pour de nouvelles extensions et de nouvelles choses à raconter, à expliquer et à débattre. C'était Yamiro, je vous dis à bientôt. Ciao les potes.